Tous les couples sont déjà divorcés, une saison 9 qui fait polémique. C'est une première dans l'histoire de l'émission Mariés au premier regard, aucun couple de la saison 9 n'a survécu après le tournage. Si l'émission promet de faire naître l'amour grâce à la compatibilité scientifique, le bilan 2025 est un désastre. Sur les réseaux sociaux, les stories, vidéos et témoignages pleuvent. Voilà, c'est le lendemain de la décision qu'on a prise avec Laurent. J'ai plutôt bien dormi. Je sens que nos choix sont bons. Malgré nos différences, je trouve que on a bien réagi, on a les mêmes valeurs, on se respecte tous les deux. Mais c'est vrai que moi, ça me fait bizarre de passer à tout, à plus rien d'un coup. Quand on n'était pas ensemble, on avait beaucoup de messages, d'appels, enfin tout ce qu'on pouvait par rapport à notre travail. C'est pas facile, mais on s'envoyait des messages quand même. On s'appelait le soir. Et là, c'est vrai que il y a plus rien, donc c'est à s'habituer. Maintenant, les portes sont peut-être pas fermées. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas, à voir. Parce que avec le temps, si vraiment on est prêt en fait, à continuer cette relation-là, alors qu'on a quand même 5 heures de différence tous les deux. On habite loin, donc il y a les enfants, il y a sa vie, il y a ma vie. Dans les projets, il ne veut pas partir, moi non plus. C'est vrai que tout ça, c'est à prendre en compte. On le savait d'entrée, mais c'est vrai que on était porté par une magie qui était un peu... qui nous faisait du bien, en fait. Et on voulait pas trop y penser à tout ça, mais maintenant que la réalité elle est là, il faut y penser. Et c'est vrai que c'est tout ça qui fait qu'on se pose des questions et que ça nous a... Enfin, moi en tout cas pour ma part, j'ai eu un peu peur. Et il y a tout qui a joué un peu en jeu à un moment donné quand il est venu à la maison. Voilà, sur nos différences. Et puis après, sur voilà l'habitation qui est hyper loin tous les deux. C'est que 5 heures de route, mais c'est 5 heures de route quand même, quoi. Et puis, sur les projets, est-ce que vraiment, moi, je me sentirais de partir, lui aussi? Enfin, voilà, c'est tout ça qui... j'ai besoin un peu d'air et je pense que lui aussi. Voilà, on verra bien, en fait, ce que l'avenir nous réserve. On verra comment ça va se passer, se dérouler d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines. Et coucou. Bon, alors, suite au dernier épisode de Mariés au premier regard, je voulais prendre un petit peu quelques instants pour débriefer du passage du bilan qui a suscité beaucoup de comment dire, de réactions. Beaucoup de réactions, donc déjà merci à toutes les personnes qui m'envoient des messages, etc. Alors je réponds pas forcément, j'ai pas trop le temps de répondre à tout le monde, mais je lis, enfin du moins j'essaye de lire un maximum. Donc voilà, c'est cool, merci beaucoup. Je reçois pas mal de trucs positifs, mais je reçois aussi pas mal de trucs négatifs. Après, depuis le début c'est comme ça, donc allez, c'est pas grave. Juste par rapport au passage donc, du bilan où Estelle et Marie me pointent du doigt un petit peu le fait que je ne sois pas passée au-delà des critères physiques. Et que le physique est éphémère, que on vieillit, on perd les cheveux, on peut grossir, etc. Donc oui, je suis d'accord avec ça, effectivement. Sauf que, je l'ai dit, on l'a pas vu. C'est évident que demain, je vais rencontrer quelqu'un qui va me plaire physiquement. Si on tombe amoureux, on va vieillir ensemble. Et oui, s'il perd ses cheveux et qu'il devient chauve, je l'aimerai toujours. Mais ce sera mon chauve. Enfin, je veux dire, ce sera...
j'aurais déjà les sentiments. Donc oui, enfin, je pense comme tout le monde, si vous vous mettez en couple, que la personne grossit, ou enfin, j'en sais rien, on s'aime toujours, mais l'amour est déjà installé. Après, pour moi, l'attirance physique, c'est quand même important. Ça fait partie des critères importants. Mais sans parler de ça, au-delà de l'aspect physique, avec David, c'est qu'il n'y avait pas d'alchimie, on n'avait pas forcément de complicité. Et ça s'est vu, vous l'avez vu à l'écran, on s'entend bien, c'est quelqu'un de génial, il est très gentil, très bienveillant, etc. Mais après, lui et moi, ma personnalité et la sienne, on avait beaucoup de points communs. Mais pour moi, on a confondu peut-être points communs et compatibilité, parce que on avait plutôt tous les deux un caractère assez, une façon d'être assez, on est assez passifs tous les deux, donc forcément lui plus moi, ça a pas fait une explosion, quoi. On s'est bien entendu, c'était sympa, mais il n'y a pas eu le truc. Donc c'est surtout ça, au-delà de cet aspect de cheveux ou pas cheveux, c'est de là aussi où est venu le fait qu'on ne reste pas ensemble, tout simplement. Donc voilà. Nous voilà pour débriefer de notre relation avec vous, puisque vous avez eu beaucoup de questions. Et c'est vrai qu'on n'a pas été présent dans le dernier épisode pour la finalité de notre relation. On s'excuse, mais le problème étant que notre relation a duré, et lors du tournage, au final... On était toujours ensemble, en fait, tout simplement. Donc effectivement, les images n'ont pas été tournées sur la séparation ou sur le que sont-ils devenus, parce qu'en fait, à cette période-là, on était toujours justement en train d'essayer de construire une relation tous les deux. Exactement, et de sauver notre couple, même si on avait des difficultés, on était vraiment dans cette démarche de se concentrer sur nous et pas forcément sur l'image ou sur la diffusion. Et tout ce qui s'est passé après, en fait, c'est des choses qui n'ont pas été filmées, qu'on a vraiment vécu en off pour essayer de vivre tout simplement cette relation, d'en sauver ce qui était possible et de voir en fait ce qu'on pouvait donner tous les deux. Et on s'est mis un petit peu dans notre bulle. Et forcément, pas d'image, pas d'émission, pas d'épisode. Pas de film, quoi, pas de vidéo. Donc, pas de chocolat, c'est ce qu'on dit. Voilà. Donc, bon, bref, du coup, on est sortis de cette expérience toujours ensemble, en train d'essayer de sauver notre couple. Et ce qui s'est passé après, c'est ce qu'on va vous dire ce soir. Donc en fait, vous nous avez vu lors du coaching. Donc on a eu un coaching qui était vraiment très très bien, qui nous a donné beaucoup de clés, beaucoup de conseils. On a essayé justement d'appliquer tout ce qu'on avait appris pendant ce coaching. Et puis quelques semaines se sont passées, mais en fait ça ne fonctionnait pas entre nous. C'était compliqué. On a essayé de mettre tout en application. Le seul problème, c'est que projeté dans cette expérience, on avait déjà vécu beaucoup de choses et on était tous les deux à fleur de peau. Tout à fait. Peut-être on n'était pas prêts non plus. Et nos deux caractères ensemble, malgré toute notre bonne volonté, la communication ne se faisait pas. Et en tant qu'adulte, à un moment donné, on est arrivé devant toutes ces incompréhensions, devant ce constat, et on s'est dit que au lieu de continuer à se faire du mal, parce qu'on en souffrait tous les deux, au lieu de devenir toxique, il fallait qu'on arrête, parce que finalement, le but étant d'être heureux et pas forcément de sauver coûte que coûte. Ouais, tout à fait. Quelque chose. Notre vision d'amour, en fait, on a tous les deux envie de connaître l'amour inconditionnel, le bonheur, des choses qui du coup nous apportent Bien et sûr. pas qui nous desservent. Et à un moment, on s'est dit que il valait mieux s'arrêter. tout à fait. Et donc on a mis un terme à la relation quelques semaines après le coaching. Alors juste pour donner un peu de ponctualité, c'était il y a à peu près 6 mois en fait. C'était en début d'année. Le coaching s'est fait début décembre. C'est ça. Et on a décidé de mettre un terme à notre relation un peu après Noël. C'est ça. Donc quelques semaines après. Donc il y a plus de 6 mois déjà. Et ensuite, après cette séparation, on a mis d'abord un petit peu de distance entre nous. Et moi, c'est vrai que je l'ai vécu vraiment comme un échec, comme un électrochoc. Et je me suis rendu compte que dans mon comportement, même si c'était toujours fait avec une bienveillance, mais que malgré tout, mon comportement n'était pas adapté en fait par rapport à la relation que je souhaitais. J'étais trop présent, trop étouffant. Disons qu'il a fallu qu'on prenne un peu de recul chacun, l'un et l'autre, pour pouvoir poser les choses, se remettre en question. Et toi et moi,
Tout à fait. Voilà, pour savoir où avait été ce qui avait péché, parce que très sincèrement, on s'est aussi rendu compte de tous les points de compatibilité qu'on pouvait avoir ensemble. Tous les points positifs. Ouais. Tous les points positifs, parce que ce que vous n'avez pas forcément vu à l'écran, c'est qu'au-delà des conflits, on a aussi eu beaucoup de bons moments, ouais, et on a aussi beaucoup de choses qui nous rassemblent, beaucoup de valeurs qui nous animent et qui sont en commun. Et forcément, à un moment donné, si on a essayé de sauver cette relation, c'est qu'il y avait quelque chose à sauver. Tout à fait. Mais malgré tout, quand on est sorti de là dans l'échec, on s'est dit, mais comment ça se fait qu'avec toutes ces compatibilités, par rapport à nos caractères, alors qu'on a quand même un certain âge et une certaine expérience, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à passer au-delà? Parce que c'est rare de rencontrer des personnes avec qui ça matche autant. Voilà. Et puis finalement, en prenant ce temps et en essayant de se comprendre, on a mis de la distance, mais en même temps, on s'est aussi beaucoup rapproché. Ouais, tout à fait. Parce que toi, tu as commencé un travail sur toi. Moi, j'ai pris aussi le temps de faire une rétrospective sur notre histoire et de travailler sur moi. Et de là est né beaucoup de conversations, beaucoup de temps pour nous, de temps où finalement, au-delà de la relation et de la pression et de tout ce qu'on pouvait se mettre comme barrière. Exactement. Et on a réussi à parler plus librement. Et en fait, donc, effectivement, il y a eu une grosse remise en question, une prise de conscience aussi de ce qui n'allait pas. Et Coralie a été hyper présente, hyper patiente, et ça m'a vraiment permis de. T'as fait preuve aussi beaucoup de courage, parce que non, mais de se remettre en question, c'est pas donné à tout le monde. Et puis. Surtout à mon grand âge. Non, mais c'est vrai que ce soit pendant le temps où on s'est séparés, et après lors de la diffusion, ça t'a fait quand même vraiment réfléchir, de te revoir en image. Tout à fait. Et tu t'es dit, mais en fait, c'est pas du tout ce que je pensais ou ce que je souhaitais. Et effectivement, là, je me suis retrouvé vraiment confronté à une réalité où le comportement que j'avais n'était pas bon et n'était pas adapté. Et même si, encore une fois, c'était fait avec toute la bienveillance du monde, mais malgré tout, c'était pas adapté par rapport à la relation, à laisser la place à l'autre, à écouter l'autre, et c'était des choses qui me manquaient vraiment, en fait. Et le truc le plus bizarre entre nous, c'est qu'on cherchait tous les deux un partenaire. Et le problème, par exemple, pour Bruno, c'était que il me laissait pas la place d'être son partenaire puisqu'il voulait tout contrôler. Et en même temps, moi, j'avais tellement peur qu'il prenne trop le lead que je mettais des barrières et je repoussais ça. Du coup, forcément, on était plus en opposition qu'en compréhension. Voilà. Donc, c'est ensuite, quand on est sorti de la relation, qu'on a réussi à comprendre en fait notre mode de fonctionnement. Et en fait, voilà, suite à ce travail, suite à nos discussions, à nos échanges, on a repris une relation, alors qui est plus dans la même forme, c'est plus une relation amoureuse, mais c'était une relation amicale, mais on a appris à se connaître vraiment. Et donc, on sortait du contexte de Marié au premier regard, on sortait des caméras, on sortait de cette pression quelque part aussi, et on a passé beaucoup de temps ensemble, et ça nous a permis de savoir qui on est l'un et l'autre, et on a appris à se connaître d'une manière complètement différente. Et ce que je pense que je te disais, c'est qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus proche de Coralie, alors qu'on n'a plus le lien amoureux, que je ne l'étais lorsqu'on était vraiment ensemble. Donc on a vraiment appris à se connaître après l'expérience. Tout à fait. Et le fait que du coup ils prennent sa place et que tu puisses t'exprimer, ça m'a aussi libérée d'un poids de culpabilité où j'avais moi aussi du mal à prendre ma place et à m'exprimer parce que j'avais toujours l'impression de le frustrer et d'être dans son opposition, alors qu'en fait tout ce que j'avais besoin c'est d'être comprise et de le comprendre et qu'on avance ensemble. Et finalement on se rend compte que c'est beaucoup de barrières, de schémas en fait que l'on a chacun, moi dans mon autonomie et dans ma construction de vie, et toi dans ce que j'ai connu, dans tes habitudes, et puis tout simplement parce que tu t'es fait tout seul et par rapport à ton entreprise. Par rapport aussi à l'aspect professionnel, où malgré tout j'ai eu tendance à tort à reproduire ce que j'avais connu dans le milieu professionnel dans ma vie personnelle, ce qui n'était pas du tout adapté, quoi. Bref. Du coup, on a réussi à trouver en fait notre fil conducteur, notre façon de communiquer, d'arriver à se faire passer les vrais messages sans se bloquer. Exactement. Et de là, on a réappris à se connaître, à se rencontrer. Tout à fait. Et quand on s'est rencontrés, au-delà de tout ça, finalement, en se connaissant de cœur à cœur, on a appris à s'apprécier pour des choses plus profondes, pour toutes les choses qu'on avait en commun. Tout à fait. On a passé au-delà de nos barrières et au final, on a construit une relation hyper saine, hyper solide, mais du coup sur le thème de l'amitié. Exactement. Effectivement, c'est dommage parce que au-delà de l'émission, si on s'était rencontrés dans un autre contexte, peut-être que ça aurait pu être différent. Tout simplement sur la temporalité, parce que parfois c'est pas un manque d'amour, mais juste une question de circonstances ou de moments. Et on était
tout simplement pas prêts à accueillir, tout à fait. à s'accueillir tous les deux, mais en même temps les rencontres sont pas faites par hasard, et si on s'est rencontrés, c'est peut-être pour se faire évoluer, parce que si on s'était pas rencontrés, ça nous a permis d'évoluer, et, voilà. Et aujourd'hui en tout cas je regrette rien. De trouver le bonheur. Bien sûr. Parce qu'au-delà de ça, on a quand même construit une relation solide, et puis je sais qu'on a été beaucoup critiqué aussi sur l'avancée de notre relation, sur la présentation de son enfant, mais aujourd'hui faut vous rassurer, moi j'ai toujours une très bonne relation avec son fils. C'est vrai que j'ai présenté mon fils à Coralie, mes enfants, et c'est vrai que Coralie a développé un lien particulier avec Noah. On a un certain âge, donc on l'a pas fait non plus sans réfléchir. Et aujourd'hui, en étant devenus amis, justement, ce lien perdure. Et Noah se confie à toi sur certains points. Peut-être qu'il n'oserait pas le faire avec moi. Donc je regrette absolument pas de l'avoir fait. Et je trouve qu'au contraire, le lien qui s'est créé entre vous est vachement positif, quoi. Et il m'accueille comme une personne de son entourage amical. Et il n'y a pas de problème sur notre relation ou pas amoureuse. En fait, juste on a créé un lien familial, un lien, peut-être le mot n'est peut-être pas adapté pour pas que les gens le comprennent mal, mais on a un lien d'attachement comme certains amis qui font partie de la famille depuis longtemps, et où on crée sa famille d'amis et des gens sur qui on peut compter. Et du coup, c'est solide et c'est réel. Et on sait que ça perdurera dans le temps, en fait. Parce que cette relation, aujourd'hui, elle est vraiment ancrée en nous, elle est importante. Et le rapport qu'on a, il est vraiment exceptionnel. On a gagné au change. C'était un cadeau mal emballé, parce que on n'était pas venu pour ça. On aurait préféré rencontrer l'amour, mais on regrette pas. Mais on regrette rien. Parce que ça nous a fait avancer sur nous, ça nous a fait travailler sur nous, ça a fait travailler notre relation, ça a construit des liens solides. On a fait de très belles rencontres. Nous déjà et aussi et puis plus généralement avec les personnes de la production, avec les autres candidats, où on a vraiment humainement c'est une expérience incroyable. Tout à fait. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est que pour l'avenir, en tout cas, je te souhaite le meilleur. Moi aussi, je te souhaite. En restant dans ta vie, hein. On sait que notre autre va devoir faire avec. Tout à fait. Il faudra l'accepter. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de bienveillance pour l'un et l'autre, et je sais que l'un et l'autre on se souhaite vraiment le meilleur, et je te souhaite d'être heureuse. Et du coup, pour revenir dans la temporalité et pour vous montrer à quel point c'est réel ce que l'on est en train de vous dire, c'est que on s'est séparés il y a maintenant plus de 6 mois. Donc on a vraiment construit quelque chose qui perdure dans le temps, alors qu'il n'y a plus d'intérêt et il n'y a plus forcément de choses que l'on pourrait s'apporter sur l'amour ou alors sur une autorité ou autre chose. Aujourd'hui, on n'en a plus rien à faire. Tout ce qu'on veut, c'est être heureux ensemble dans notre amitié. Exactement. Et dans notre relation. Et comme Bruno vient de le dire, dans aussi ce qu'on se souhaite, parce que l'amour inconditionnel, il n'est pas forcément que pour des amoureux, mais il est aussi dans la famille, dans les amis, etc. Et c'est ce qu'on vit. Ce qu'on a vécu, ce qu'on vit aujourd'hui. Ouais. Donc la petite nouvelle, c'est que du coup, ça fait quelques mois que j'ai rencontré, que j'ai retrouvé aussi grâce à l'émission. Donc comme quoi, il n'y a pas eu que des mauvaises choses. Quelqu'un qui faisait partie de mon passé et que je considère comme l'amour de ma vie et qui s'entend très bien avec Bruno. Mais j'ai pu le rencontrer et c'est une personne qui est adorable. Et effectivement, j'ai eu un feeling incroyable dès le début. Et donc, je suis très heureux pour Coralie justement qu'elle ait re-rencontré justement cette personne. Mais je vous souhaite le bonheur à tous les deux. Et moi, je le souhaite pareil, qu'ils puissent rencontrer le même genre d'amour et le même genre de complicité avec quelqu'un. Et je serais très heureuse d'accueillir dans ma vie, du coup, ta future partenaire. Tout à fait. Et que l'on construise, du coup, un avenir bienveillant, commun. Une grande famille. Voilà, cœur. Cœur. Non, mais en vrai, vraiment, c'est pour nous, c'est pas du tout un tabou, c'est pas du tout un problème, c'est quelque chose que l'on accueille avec plaisir parce que ça fait partie des cadeaux mal emballés. C'était pas parti pour ça. Aujourd'hui, on le prend avec positivité parce que finalement, c'était un gros cadeau de la vie de se rencontrer. C'était un gros cadeau de la vie de faire partie de cette expérience. Tout notre travail personnel, pareil, c'était hyper oui. Positif. Et aujourd'hui, ça nous a apporté énormément de choses. Et même si moi aujourd'hui j'ai trouvé l'amour et pas encore Bruno, je suis prêt. Tu es prêt à accueillir un futur partenaire? Une future partenaire dans l'égalité, dans le partage. Et l'écoute. Voilà. Et du coup, ça c'est hyper important. Et du coup, en étant de nouvelles personnes, forcément, on accueille de nouvelles énergies et forcément, du coup, un nouveau bonheur, quelque chose qui nous ressemble
plus. Tout à fait. Au final. Donc je me souhaite la même chose que Coralie. Je te le souhaite aussi. Merci. Du coup, voilà, vous savez tout, mais en tout cas, on est très heureux voilà. de cette expérience, on est très heureux de s'être rencontrés, on est très heureux. Les compatibilités existent, oui. Puisque du coup, on peut pas renier ça. On a vraiment des compatibilités. Et on a des projets en commun. Ce sera dans le milieu associatif et caritatif, mais en tout cas, c'est des choses qui nous relient aussi tous les deux. Et dans lequel, de toute façon, au fur et à mesure du temps, vous verrez un petit peu nos actions. On se lâche pas, même si c'est pour d'autres choses que l'amour. Tout à fait. Mais on reste liés. Et puis on a encore une fois des passions et des choses qui nous animent. Des valeurs communes, des valeurs choses communes, que l'on partage en tout cas vraiment essentiellement dans nos cœurs et qu'on prendra plaisir à partager encore. Avec vous aussi. Voilà. Vous savez tout. À très bientôt. Elle est plus jolie que le mien. Voilà, calme.